tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de me consacrer à un projet tout nouveau, tout frais. C'est la création d'une chaîne YouTube qui serait consacrée à la littérature britannique, américaine et surtout afro-américaine. J'en profiterai pour aborder plusieurs thèmes, par exemple les minorités, la place de la femme dans la société, les relations familiales, la musique et surtout l'afroféminisme. Eh bien en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de me lancer. Tout d'abord, c'est mon intérêt pour la littérature afro-américaine. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes comme moi qui ont dû se sentir sous-représentées dans les médias en grandissant. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que les femmes de couleur étaient représentées de manière un peu négative, caricaturale dans les médias. Et c'est vrai que la représentation, c'est quelque chose de très important, surtout quand on est jeune, car on est très facilement influençable. Donc en tant qu'afro-française, me diriger vers la culture afro-américaine, pour moi, ça a vraiment été un réveil et vraiment une source d'ondes positives qui m'ont aidé vraiment à grandir et à me sentir mieux. Je ne me reconnaissais pas dans les médias ni dans les discours politiques. Et en fait, découvrir la littérature afro-américaine et toutes ces femmes passionnées, intelligentes, vraiment ambitieuses, ça m'a vraiment C'est intéressée. vrai, mais tu peux pas totalement comparer l'expérience afro-américaine à l'expérience afro-française. C'est vrai, mais en fait, quand j'ai déménagé à Paris, je me suis rendu compte que la communauté afro-française était très hétérogène, très très segmentée. Et en tant que jeune femme, en fait, qui veut un peu se sentir proche de ses racines ou qui veut se sentir intégrée dans une communauté, c'est très très dur parce qu'on reçoit des attaques de toutes parts. On se sent peu intégré à la société française et on se sent mal intégré à la communauté afro-française. Par exemple, j'ai souvent éprouvé un conflit entre mon identité de jeune femme française et de jeune femme africaine. J'avais un peu le cul entre deux chaises et voilà, on a l'impression qu'on nous demande de choisir, mais en fait, il est temps de voir qu'on peut avoir plusieurs cultures. On peut être des êtres multiculturels. En tant qu'immigré ou enfant d'immigré, personnellement, je pense qu'il y a quand même quelques parallèles intéressants et positifs à faire avec la communauté afro-américaine. À travers la lecture de textes littéraires écrits par d'autres membres de la diaspora, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'expériences et de ressentis qui sont partagés par beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de familles, beaucoup de parents. En découvrant toutes ces femmes comme Octavia Spencer, Toni Morrison, Alice Walker, j'ai découvert en fait que j'étais pas obligée de me laisser enfermer dans cette représentation monolithique que je voyais dans les médias en France. Et en tant qu'afro-française, ça a été vraiment valorisant pour moi. Et donc j'espère vraiment pouvoir continuer à passer ce message positif à travers ma chaîne YouTube. Je pense que c'est très important de vulgariser le féminisme et l'afroféminisme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la notion un peu twistée dans leur esprit. Juste une seconde. Je tiens à préciser que le féminisme ou l'afroféminisme ne signifie pas être contre les hommes. Et puis, c'est intéressant de susciter aussi l'intérêt de nombreuses femmes vers ce courant qui, avant tout, lutte pour l'égalité et la justice entre les deux sexes. C'est vrai que moi, quand j'étudiais, par exemple, je me suis jamais vraiment intéressée au féminisme parce que à la fac, on s'est beaucoup intéressé aux textes pionniers, donc qui étaient surtout consacrés à la culture WASP en fait. Et donc je me disais, bon, des femmes qui se battent pour l'égalité des sexes, alors qu'à côté, vous avez les minorités afro-américaines, latino ou les amérindiens qui sont encore sous oppression. Donc moi, pour moi, ça me semblait assez bizarre. Mais il faut voir aussi qu'il y a certains courants qui se sont développés et qui permettent d'inclure aussi les femmes des autres minorités. L'intersectionnalité, c'est important parce que ça permet de prendre en compte des cultures différentes, des sociétés différentes, mais qui se rallient en fait, qui se battent pour un même objectif, plus ou moins. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais parler du womanisme. Donc il y a des tas de femmes qui ont envie d'en parler, qui ont envie de mettre un point sur leur histoire. Et à travers la littérature, c'est intéressant de pouvoir en discuter et puis d'ouvrir la voie aux jeunes femmes qui ont aussi leur mot à dire. J'ai aussi parlé du colorisme et de la misogynie noire, pour celles qui ne savent pas. Ce que c'est la misogynie associée au racisme, ce qui est malheureusement très présent dans notre société aujourd'hui. Donc cette page, elle n'est pas faite par vanité ou par fierté, mais c'est vraiment dans le but d'aider les jeunes femmes à se découvrir, à s'accepter,
à se réapproprier leur identité, à ne pas se laisser définir par ce qu'elles voient à la télé, ce que les autres disent, ce qu'elles peuvent voir sur les réseaux sociaux, ne pas se laisser définir par les stéréotypes, les discours négatifs ou bien le manque de représentation dans la culture française. N'hésitez pas à ouvrir, élargir vos horizons. Si vous ne vous sentez pas représenté par la culture française, essayez de voir un peu la littérature africaine, afro-américaine, afro-latino, ou bien les autres littératures, que ce soit la littérature hispanique, indienne. Ouvrez vos horizons. Voilà. Donc pour terminer, cette page est ouverte à tous. Je vais donc aussi beaucoup parler de musique. Donc tous ceux qui aiment la musique sont les bienvenus. Tous ceux qui sont intéressés par la littérature, qu'elle soit britannique, afro-américaine, indienne, française, n'hésitez pas à venir pour essayer d'établir des parallèles. Tous ceux qui sont intéressés plus par la littérature africaine, je les invite urgemment à aussi créer leur page YouTube ou à venir apporter des informations, des commentaires. Ce serait vraiment super en fait de voir un élan de pages consacrées à la littérature africaine. Donc moi, je me consacre à la littérature afro-américaine puisque c'est vraiment mon domaine de prédilection. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, qui ont des critiques à faire, des informations supplémentaires à apporter, n'hésitez pas. Répondez. Vous pouvez répondre par vidéo interposée, par commentaire. N'hésitez pas à participer. C'est vraiment une page qui est dédiée à la participation, à l'apprentissage et à la communication. Voilà, donc cette page est ouverte à tous. Je vais essayer de rester dans une optique assez optimiste. Et donc n'hésitez pas à suivre et puis à m'encourager. C'est vraiment un nouveau projet pour moi, c'est tout nouveau. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'on va tous passer un très bon moment. À plus, ciao et merci.